Bonjour à vous, nous sommes vendredi 20 novembre 2020 et je vais vous faire vite fait cette vidéo sur mon ressenti que j'ai sur Rémi Dallé-Widman parce qu'il passe ce soir à 18 h là dans 2 heures sur la chaîne d'un youtubeur pour pouvoir s'exprimer et pourquoi pas éclaircir les flous qu'il y a sur son histoire et puis donner des précisions aussi sur la manière dont il veut entreprendre son coup d'état et bien sûr déclarer indépendant son territoire. Donc moi j'ai eu vite fait 2-3 petites infos. Son père qui s'appelle Jean-Marie était député, il a fait 4 mandats. Donc là déjà j'ai un gros frein moi, hein, parce que vous savez très bien que pour moi la caste politico-bourgeoise c'est tous des vérolles corrompus jusqu'à la moelle. Alors effectivement il y a 0,3% qui sont des gens intègres parmi cette caste, hein, même s'ils croquent sur le gâteau. Est-ce que son papa en fait partie ou pas? J'en ai aucune idée. Hein, j'ai pas d'infos sur lui, donc je sais pas du tout. En tout cas, Rémi sort de cette famille-là, hein, une famille de gens qui ont croqué sur le gâteau du peuple en distribuant des miettes au peuple. Hein. C'est le peuple qui travaille, mais c'est le peuple qui crève la dalle. Donc déjà, vous voyez, j'ai énormément de mal là-dessus. On aurait pu croire que Rémi ne fasse pas de politique, mais en tout cas, c'est pas le cas, puisque directement en 2008, il a été élu président du MoDem. Par l'intermédiaire d'un des plus gros pantouflards de cette 5e République, François Bayrou, hein, une vérole corrompue jusqu'à la moelle. Donc à partir du moment où il y a déjà un lien avec ça, là aussi j'ai 2 fois plus de mal, hein, donc à éclaircir ce genre de sujet. Ensuite, donc il se dit artisan dans les cosmétiques. Hein, donc faudrait savoir dans quel cosmétique il est artisan, parce qu'on sait très bien qu'il y a plus des 3/4 des produits cosmétiques qui sont faits à base de produits chimiques et aussi de produits animaux qui créent bien sûr de la souffrance animale à tort l'arigot. Bref, à éclaircir aussi ce genre de sujet. Et il est écrivain. Apparemment, il aurait 7 enfants et il habiterait au Japon. Donc pareil, un petit peu en 2008, il a été connu aussi pour avoir fait la grève du froid et afin d'aider, enfin de soutenir des ouvriers qui avaient été licenciés parce que leur entreprise qui s'appelle Molex allait fermer. Donc ça a eu un impact publicitaire moyen, quoi, hein, mais par contre ça a eu aussi un petit peu bis avec les ouvriers parce qu'il y en a quelques-uns qui se demandaient qu'est-ce qu'un parti politique venait foutre ici alors que jusqu'à présent ils étaient livrés à l'abandon, ces ouvriers. Hein. Donc est-ce qu'il n'a pas fait ça pour sa pub? À voir. Après ses surnoms, je pense qu'on s'en fout, hein, ou ses pseudos, on s'en fout complètement. Et donc ensuite je tombe sur sa vidéo, une vidéo qui date d'il y a 10 mois, je vais vous mettre le lien en dessous, ceux qui ne l'ont pas vu, et là il nous explique un peu ce qu'il veut faire. Et donc il nous dit qu'il est châtelain, il possède un château avec des terres. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une troisième chose qui fait que j'ai énormément de mal avec ces gens-là, parce que quand tu es châtelain, tu es royaliste. Moi, je suis anarchiste, donc c'est carrément l'opposé de ça. Alors, je n'ai strictement rien contre la propriété. Hein. Par contre, je suis pour la propriété à partir du moment où tout le monde a le droit à la propriété, hein, ce qui est tout à fait logique parce que la terre appartient à tout le monde. Quand vous êtes dans un pays, le pays appartient à tout le monde. Donc pourquoi il y en aurait qui auraient des châteaux et des terres immenses alors que d'autres ils doivent crécher dans un studio de 30 mètres carrés à payer 800 balles par mois, encore plus si vous êtes sur la capitale de la République. Hein. Donc bon, là aussi, j'ai un petit peu de mal. Donc il nous dit qu'en fait son but c'est de déclarer l'indépendance de son territoire. Donc ça par contre j'approuve à fond la caisse parce que vous savez très bien, ceux qui me connaissent, qui me suivent, que je le dis déjà depuis très longtemps, depuis les premiers actes des Gilets jaunes, que on s'est tous aperçus qu'il y a énormément de moujons qui voudront jamais sortir de ce système de dictature capitaliste oligarchique et donc il va falloir à un moment se désolidariser de ces gens-là et de créer un pays dans le pays, hein, d'être indépendant de ces gens-là. Hein. Donc ça je l'ai dit, il le dit lui-même que, je l'ai déjà dit, il le dit lui-même que ça existe déjà, il a rien inventé et tout, mais en tout cas cette vision-là, pour moi, elle m'intéresse fortement parce que c'est exactement ce que je veux faire, ce que j'aimerais qu'on fasse, et donc après ce qui serait quand même beaucoup plus normal pour le pays, c'est que on le fasse à plus grande échelle que ça, mais bon, on peut pas aller plus vite que la musique non plus, et donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, une fois qu'il aura déclaré son indépendance et tout, il nous dit qu'il va abolir l'impôt républicain. Donc ça, je veux dire, pour moi j'ai pas besoin de le préciser parce qu'à partir du moment où je fais plus partie de cette république, je paye plus d'impôt à la république. Bon bref. Ensuite il nous dit que il a déjà une force locale, hein, une autorité publique qui l'entretient déjà.
Donc là, il y a déjà 10 mois. Hein. Donc vous imaginez bien qu'en plus de ça, il a l'air d'avoir une force financière assez conséquente, parce que pour entretenir une force locale, je vous prie de me croire que, voilà, en plus il parle déjà d'un chiffre entre 400 et 500 mecs. Hein. Donc allez entretenir une armée comme ça, vous allez voir que ça coûte bonbon. Hein. Donc apparemment, tant mieux pour lui, il a l'air d'être blindé de thunes. Donc apparemment, c'est un bourgeois capitaliste. Hein. Donc une graine de plus qui fait que j'ai beaucoup de mal. Bref. Donc ensuite, il va créer sa monnaie locale, ses timbres, ses cartes postales. Donc ça paraît aussi logique. Hein. Mais par contre, il dit qu'il va envoyer des cartes postales à deux ou trois souverains, et notamment à la reine d'Angleterre. Donc j'ai encore un autre point négatif là. Pourquoi envoyer quelque chose à la reine d'Angleterre en sachant qui c'est la royauté là-bas, quoi. Qui c'est la reine d'Angleterre et qui sont les Windsor, qui sont la royauté anglaise, quoi. Excusez-moi, il y a 10 mois, tout le monde savait qui c'était ces gens-là, d'accord? Donc pourquoi envoyer? Il faudra qu'il précise ça aussi, s'il y en a ce soir qui ont le courage de lui poser la question, pourquoi il va envoyer une carte à la reine d'Angleterre, hein? Donc tout ça, après, il dit que une fois qu'il aura, si un jour il a des réponses, eh bien ça donnera lieu à une reconnaissance mutuelle de territoires qui se veulent souverains, hein. Voilà pourquoi il envoie des cartes postales, mais tu pas obligé d'envoyer des cartes postales à la reine d'Angleterre, tu peux envoyer ça à d'autres, mais bon, bref. Pourquoi la reine d'Angleterre, hein? Ensuite, donc, après, voilà, c'est à chaque fois, je vais créer ci, je vais créer ça. Nous, on n'en sera jamais, on n'est pas là, quoi, en fait. Hein, c'est lui qui fait tout, quoi. Pour en revenir à son armée, bah, effectivement, il le précise bien, il a entre 400 et 500 mecs qui sont costauds, hein, des mecs sérieux. Ce sont des anciens militaires, des anciens légionnaires, des spetsnaz, des militaires russes, ukrainiens, tchétchènes. Hein. Donc apparemment aussi, il a fait la guerre en Tchétchénie, si c'est vrai. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas, mais en tout cas, si c'est vrai, il a quand même risqué sa vie à la guerre. Donc s'il a 7 gosses, je ne sais pas s'il les avait déjà avant ou pas, mais en tout cas, ben, ça a le mérite d'être précisé quand même si c'est vrai. Ensuite, il nous dit que quand les gens rentreront, je le cite, hein, quand les gens rentreront chez nous, donc là, il ne dit pas chez moi, il dit chez nous. Il a la décence de dire chez nous. Bien, on n'aura pas besoin de pièces d'identité ni de passeport. Ensuite, on paiera que très peu d'impôts. Il nous précise bien. Hein. Il nous précise que ça sera que les gens qui gagneront de l'argent qui paieront des impôts. Ceux qui en payent pas, ceux qui gagnent pas d'argent, ils n'en paieront pas. C'est exactement comme au temps des rois. Il nous dit, hein, quand il y avait les rois, au Moyen Âge, c'est comme ça que ça se passait. C'est les riches qui payaient, les pauvres ils payaient pas. Donc là, j'ai une question. Est-ce que dans ton territoire tu envisages qu'il y ait des pauvres en fait, hein, qui ne payent pas d'impôts? C'est un peu bizarre, quoi. Hein. Si moi demain on fait un truc, tout le monde doit gagner sa vie, quoi, je veux dire. Hein. Bon, bref, il faudra aussi préciser ça. Et du coup, comme ça sera un pays où il n'y aura pas d'impôts, je veux dire, ça deviendra donc un paradis fiscal, et il compte sur les investisseurs étrangers, hein, pour ensuite développer le territoire. Et du coup il propose aussi à tous les gens qui y a autour de son territoire, qui ont des petits terrains, de s'annexer à lui, et notamment des gens même comme moi qui seraient de l'autre côté de la France, je pourrais m'annexer à lui si je veux, et comme ça agrandirait le territoire, tout ça. Donc tout ça, c'est vrai que c'est du rêve, mais en tout cas les premières précisions du début font que moi j'ai mis un très gros frein sur ce monsieur, parce que moi je suis anarchiste, hein, je suis pas royaliste, hein. Bref, donc tout ça c'est bien. Et ensuite, à la fin, il nous dit que, effectivement, l'aide des gens comme vous et moi est bienvenue, mais en gros, il n'en a pas besoin. Parce qu'il a déjà eu l'aide qu'il faut, et puis il a déjà tout ce qu'il faut, en fait. Donc nous, il n'a pas besoin, mais c'est quand même bienvenu. Hein. Donc moi, j'aimerais bien lui poser comme question, qu'est-ce qu'il attend de nous, là, puisqu'il a déjà tout ce qu'il faut, hein. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nous dire qu'il veut faire ci, qu'il veut faire ça, puisqu'il a déjà tout ce qu'il faut, donc il n'a pas besoin de nous. Hein. Donc voilà, un petit peu ce que j'ai comme information sur ce monsieur. Donc moi, personnellement, vous comprenez bien que je ne peux pas cautionner ça. Hein. Châtelain politico-bourgeois, il croque à tous les râteliers, il suce du modem, du Bayrou, de toute cette vérole de pourriture. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il a fait aussi l'école à la maison, et il se dit coach des parents. Alors c'est vrai que s'il a 7 gosses, il doit savoir de quoi il parle, mais je pense pas qu'un couple qui a que 1 ou 2 gosses, sait moins de quoi il parle que lui. Enfin bref, c'est aussi quelque chose de bizarre pour moi de se donner des titres comme ça. De toute façon, à partir du moment où vous vous donnez un titre, c'est fini. C'est fini. Bref, peu importe.
Donc aussi là, ce qu'il a fait dernièrement là, c'est qu'il vous a demandé d'envoyer un mail pour savoir si vous vouliez le soutenir, tout ça. Et ce qu'il faut faire très attention là-dessus, c'est que dans l'opposition, hein, qui, je vous l'ai déjà dit, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça, c'est pour nous faire croire que la caste politique est divisée. En fait, non, c'est un cercle bien précis. Et puis ces mecs-là, ils ont mis en place toute cette stratégie avec l'opposition contrôlée pour nous faire croire qu'effectivement, on a moyen de s'en sortir. Et là, apparemment, il met les pieds dans le plat parce qu'en vous demandant des précisions sur votre localité, tout ça, ça fait de la reconnaissance, quoi, hein. Et donc, les gens, on va être fichés si vous donnez vos infos. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en foutent parce qu'on est déjà fiché par l'intermédiaire de A plus Z, que ce soit le numéro de sécurité sociale ou tout ça, on est certes déjà fiché, mais là, ça donne des précisions en plus, exactement comme il y a quelque temps auparavant, avec un crève-cœur qui vous demandait de faire une vidéo bien droit, avec un beau faciès et tout. Tout ça, là, reconnaissance faciale, ils se régalent, les mecs, hein, d'accord? Donc, tout ça, il y a aussi suspicion que ça amplifie justement la précision des fichiers, hein. Et notamment, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'à partir du moment où, avec tout ce qui se passe, hein, l'IA, la censure, tout le bordel et tout, les gens qui vont s'opposer à cette république de dictature capitaliste oligarchique seront classés en fichier S. D'accord? Donc là, en vous demandant des précisions, en demandant bien sûr de donner un peu plus d'informations, il faut faire très attention à ça parce que même si il n'a pas pensé à ça, il faudrait lui dire qu'il faut faire attention parce que toutes ces infos-là sont répertoriées et puis donc elles sont fichées, donc automatiquement on est tous fichés. Tout ça pour vous dire que moi, perso, j'ai strictement rien contre cette personne. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant. Aujourd'hui, en sachant qui c'est, j'ai pas spécialement envie de la connaître un peu plus parce que voilà, je vous l'ai dit, châtelain, dans la politique, tout ça. La question que je me pose, c'est pourquoi il est au Japon, hein. Si tu as des terres ici avec un château, voilà, moi j'ai un petit bout de terrain, je suis propriétaire terrien depuis 1 an et demi, j'ai un petit hectare. Si je dois quitter ma terre, c'est qu'il y a un gros problème avec cette république de dictature capitaliste qui veut ma peau, hein, ou alors c'est parce que j'ai attendu fin 2022 les présidentielles et puis que j'ai vu que vous, les autres, là les gens, vous êtes des putains de moujons et que vous avez toujours pas eu l'envie de bouger, hein, ou alors que vous attendez après des gens qui vont bouger à votre place et donc du coup moi c'est fini à partir du moment où j'ai la certitude que le peuple de France restera lobotomisé et fera les moujons jusqu'à la fin de sa vie. Fin 2022, moi je me pète du territoire. D'accord? Alors que je vous ai dit, moi, mon pays, c'est la France, et pour elle, je me battrai, pour elle, je mourrai en France. Mais si je me suis donné une date butoir, fin 2022, moi, vous ne me voyez plus, hein. Alors, personnellement, je sais très bien que tout le monde en a rien à foutre, parce que si c'était pas le cas, je pense que les infos que moi je fais circuler auraient déjà fait le buzz, hein. Alors là, ce que je constate, c'est que quand il y a un monsieur Rémi qui se pointe pour faire un coup d'État, il y a énormément de gens, notamment des youtubeurs qui sont plus ou moins connus, hein. Il y a eu de toutes les... Là, vous faites la pub, là. Là, vous faites la pub, vous faites les invitations, tout ça. Mais en ce qui concerne les infos qui doivent être relayées pour agir de suite à la place d'attendre quelqu'un, parce que c'est bien beau, là, les 2-3 youtubeurs, là, notamment celui qui invite ce Rémi, là, t'es en train de nous dire qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que toi tu stagnes. C'est pas parce que toi tu stagnes que les autres ils stagnent aussi, hein, mec, hein, d'accord? Alors je comprends bien qu'au bout d'un moment tu saches plus quoi faire et donc du coup tu as envie de te mettre derrière quelqu'un pour le suivre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Nous on continue à avancer et on aimerait bien que justement les gens comme toi et d'autres youtubeurs, justement, vous fassiez partager les vraies infos qu'il faut faire pour qu'on agisse de suite à la place de poireauter après des gens encore, hein? Notamment le boycott. Le boycott, c'est pas moi qui l'ai inventé, le boycott, hein, d'accord? C'est inventé déjà depuis belle lurette, et il y a une femme qui en parle il y a déjà 20 ans auparavant, hein, qui explique bien ce que c'est le boycott et qui explique bien l'impact que ça va avoir, 1, 2, 3, ça va avoir si jamais on l'employait, d'accord? Capitalisme, c'est un géant. Ce géant, il a des pieds d'argile. Et ces pieds d'argile, en fait, c'est nous, c'est la consommation. Il suffit qu'on arrête de consommer pour que ces pieds d'argile s'écroulent et puis que ce géant, donc, il tombe par terre comme une pauvre merde. C'est aussi simple que bonjour. Mais là, il n'y a personne qui partage ça. Ça fait quelques temps, déjà au moins depuis le 17 novembre 2018, qu'on doit boycotter cette boisson gazeuse caramélisée de merde, la restauration rapide avec la plus grosse marque des restaurations rapides, je ne vais pas la citer, vous savez exactement de qui je parle, cette putain de pâte à tartiner dont on est toujours les plus gros consommateurs d'Europe. D'accord? Depuis le 17 novembre 2018, on aurait dû au moins boycotter ces 3 choses-là. Personne n'a relayé l'info, ou alors vraiment très peu. Ensuite, il y a eu des sites internet dont des gens, hein, qui ont créé un site exprès pour le boycott. C'est quasiment pas suivi. Il y a très peu de gens.
On vous propose de faire des actions de boycott vraiment très explicites qui montrent, qui vous prouvent noir sur blanc que si jamais c'est fait, ça mettrait directement des bâtons dans les roues à cette république. Personne ne relaie. Hein. Vous voulez des exemples? L'argent qui est notre consommation, hein, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi c'est pas relayé? Pourquoi les youtubeurs ne relaient pas ce genre d'infos de boycotter? Et les premières marques, les grosses marques, c'était juste pour montrer que effectivement ça avait un impact sur les lobbyistes et tout le bordel. Mais on peut très bien handicaper directement cette république. Fermez vos livrets A. Vos livrets A, on vous l'a expliqué, 30 000 € sur votre livret A qui est le taux plein. C'est 0,5% par an. Ça vous ramène 150 €. Avec eux, les livrets A, vous savez ce qu'ils font? Tous les 15 jours, si vous avez 30 000 € sur votre compte, ça leur ramène 30 000 €. Eux, ils font du 100% sur votre thune et ils vous donnent 0,5%. C'est une des plus grosses arnaques, d'accord? Avec ça, ils font des milliards. Pourquoi on leur coupe pas le robinet de ces milliards-là? Rien que sur ce sujet-là. Pourquoi les youtubeurs ne partagent pas, vous proposez pas aux gens qui vous suivent de fermer vos putains de livrets A en expliquant ce genre de truc? Hein, personne, ça personne le fait. Par contre, encore une fois, pour un Rémi ou peu importe qui d'autre, là vous y allez à fond la caisse, vous l'invitez sur vos chaînes, parce que le mec il a pas assez de pub, hein, il fait une vidéo, l'autre il a 150 000 vues, mais il faut encore qu'il y en ait d'entre vous qui lui fassent sa pub. Hein. Par contre, pour faire les vrais partages, de dire au peuple on peut faire ça et que 3 jours après vous allez voir l'impact, là il n'y a personne quoi. Hein. Exactement pareil pour les chaînes de télévision, ça fait je sais pas combien de temps qu'on vous le dit, demain samedi soir, TF1 va faire 20 millions de téléspectateurs. Pourquoi on boycotte pas ça? Pourquoi on boycotte pas? Vous imaginez que si on boycotte, mais la ruine que TF1 va prendre dans sa gueule le jour-là, quoi. Hein, parce que là, les auditions, on sait exactement aux téléspectateurs près à combien vous êtes, hein, d'accord? Donc là, on sait très bien que ça sera 20 millions hein, en moyenne, hein, d'accord? C'est entre 15, 16, on s'en fout. Mais si vous êtes très nombreux le samedi soir sur TF1, si demain vous arrêtez de regarder TF1, ils vont pleurer leur mère, d'accord? C'est qui TF1? Regardez qui c'est le patron de TF1, regardez qui c'est tout ça, c'est tous les mêmes. En plus de ça, on vous explique aussi que si jamais on s'unit pour boycotter cette putain de chaîne de TF1 et qu'on propose même que nous tous, là, les 20 millions, ceux qui ont la télévision, vous allez sur une autre chaîne, combien il vous donne l'autre patron? Vous allez voir qu'il va vous donner de la thune. Donc là, on les baise, on les prend à leur propre jeu en faisant des actions comme ça. Personne partage ça. Tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Donc voyez que c'est pas parce que vous n'avez pas d'idées les gens, parce que des idées là, c'est les petites que je vous ai balancées, c'est des idées qui sont déjà balancées depuis longtemps et c'est même pas moi qui les balance. Moi je ne fais que relayer ces informations. Il y en a plein d'autres, des informations comme ça. Il y en a plein des actions comme ça qu'on pourrait mettre en place de suite là maintenant, ce soir. Hein, pour mettre des bâtons dans les roues à la place d'attendre des gens qui sont en train de mettre des trucs en place et qui nous disent en plus qu'ils n'ont même pas besoin de nous. Hein. Oh, faut arrêter de délirer au bout d'un moment. Hein. En attendant que vous suiviez des gens comme ça, il y a des fils de pute de pédophiles qui continuent à violer des gosses. Il y a des fils de pute de pédocriminels qui violent et qui trépannent des gosses, qui les tuent. D'accord? Et ces gens-là sont en liberté. Il y en a un de ces fils de pute d'enculés qui a pas pris de prison alors qu'il a été reconnu pédophile. Oh, ça vous fait rien tout ça là? Alors je veux bien que moi j'ai dit que j'aimerais bien épauler quelqu'un qui a des enfants parce que moi j'ai pas d'enfants donc je suis pas spécialement le reflet des membres de notre peuple. Hein, mais je veux bien moi épauler quelqu'un, mais je vais pas épauler un capitaliste, royaliste que je connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, hein, et puis qui, alors certes peut-être qu'il, hein, chacun a son travail, hein, mais c'est pas le travail du peuple qui fait ce monsieur. Je pense pas qu'il, hein, il l'a dit une fois, on va pas donner du pouvoir à quelqu'un qui sait pas tenir une clé à molette. Est-ce que tu sais la tenir, Rémi, toi, la clé à molette, hein, quand bien même tu sais pas la tenir, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y en a marre de donner, de suivre des gens qui font partie de la caste politico-bourgeoise, et puis que les gens du peuple, il y a personne qui suit un membre de notre peuple. Hein. Vous avez toujours besoin de vous montrer hein, que vous êtes comme cette personne-là. Vous avez besoin du reflet de ce genre de personne-là pour vous sentir important, ou quoi? C'est quoi votre délire? Hein. Vous croyez que ce genre de personnages-là ces genres de personnages-là sont plus importants que les personnages qui composent notre peuple. Hein, c'est ça votre truc en fait. Donc voyez, encore une fois, j'ai rien contre un Rémi Dallet Weedman, moi. Hein. Weedman, son nom, en plus de ça, c'est lorrain. Hein. Donc c'est peut-être le seul point en commun qu'on a, parce que je suis 100% lorrain. Mais je ne suivrai pas une personne comme ça, parce que moi, je vais pas attendre, j'attends pas moi, je suis déjà en train de faire. Alors c'est vrai qu'à mon échelle, je fais pas grand chose, hein, mais au moins je fais quelque chose, d'accord? Et puis je propose de faire des choses, et je propose de faire des choses qui auraient un impact direct. Dites-moi le contraire si c'est faux, dites-moi le contraire si c'est faux. Je vous attends, il n'y a pas de problème. Bref, en attendant, eh bien, ceux qui auront vu cette vidéo avant ce soir 18 h, n'hésitez pas à poser 2-3 questions à ce monsieur.
pour savoir, hein, on a besoin de savoir des choses. Et puis, bah, si jamais le peuple quand même décide de suivre ce monsieur, moi j'ai toujours dit, je suis le peuple. Je suis moi-même le peuple et suivrai le peuple, je suis le peuple, dans tous les sens. D'accord? Mais en tout cas, moi j'attends que dalle, j'agis et je pense que tout le monde devrait agir. Et si les youtubeurs vous étiez un minimum, je vais pas dire, je vais dire discipliné, tiens, hein, pour rester très 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 gentil, eh ben vous partageriez aussi toutes ces infos et lui qui attend de personnes qui suivent sa chaîne, etc., etc. Je pense qu'on représente quasiment au moins 50% des gens qui sont sur la plateforme, cette plateforme-là, YouTube, d'accord? Donc ça aurait quand même un gros impact. Donc je ne comprends absolument pas pourquoi vous ne relayez pas ce genre d'infos. Je comprends pas. Hein, et puis après vous dites on ne sait plus quoi faire, donc maintenant on attend après un tel et puis on va suivre un tel. Ben ça pour moi c'est de la pure soumission et vous faites partie des moujons en puissance, donc je suis désolé de vous dire ça, hein. De toute façon encore une fois ça change rien parce que moi je suis personne, hein, donc vous inquiétez pas pour vous, hein. Je vous ai pas cité de quoi que ce soit, mais en tout cas comprenez bien mon ressenti, quoi. Moi, ça m'énerve de voir que il faut encore attendre, toujours attendre, attendre. On n'a pas assez attendu avec les trois frères Tarlouse, là, hein, qui nous ont fait tourner en rond. Non, maintenant, il faut attendre après un monsieur qui, lui, va faire un truc, mais son truc à lui, il n'a pas besoin de nous. Bref, on verra ce soir, et puis voilà, et... je vous referai une autre vidéo sur ce que j'aurai entendu ce soir, parce que je pense que je vais quand même écouter ça, parce que ben, je suis quand même un minimum curieux de voir un peu les questions qui vont être posées à ce monsieur, et puis surtout les réponses qu'il va nous fournir, quoi, hein, tout simplement. Mais encore une fois, si vous attendez après des gens, croyez-le bien, hein, si vous attendez après quelqu'un, c'est que vous êtes un soumis, vous êtes un moujon. N'attendez après personne. Attendez après vous-même. Vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? C'est ça votre question. Est-ce que la question c'est vous êtes prêt ou pas? Est-ce que vous avez envie qu'on les défonce, ces gens-là? Oui ou non? Ou alors est-ce que vous avez envie de continuer à être des esclaves? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Vous savez très bien qu'on veut tous le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Moi, c'est la question que je me pose. Hein, parce qu'on ne sait pas comment faire. Vous le savez comment faire. Commençons comme ça. Commençons comme ça, on les boycotte sur des points bien précis, tout le monde se focalise sur le point bien précis, et les gens, vous agissez tous autant que vous êtes, et vous allez voir les impacts. Et là, vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin de sortir dans les rues, verser notre sang, ou respirer leur gaz chimique, là. Hein, d'accord? Mais apparemment, vous kiffez ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, bon visionnage ce soir, et bonne écoute de ce monsieur qui, j'espère, donnera des précisions sur les nombreuses questions que moi-même et beaucoup d'autres gens se posent. Et d'une manière ou d'une autre, force et gloire au peuple, parce que peu importe comment ça va se passer, on est très nombreux à ne plus vouloir de cette dictature capitaliste oligarchique. C'est le principal, en fait, dans tout ça. D'accord? C'est à ça qu'il faut penser. Pensons positif, pensons union du peuple. Hein, ok? Allez, à plus tard. À bientôt pour la prochaine vidéo.